si vous voulez bien, on revoit la Mishnah. On va juste relire la Mishnah. La Mishnah de Mem Amoud Aleph. Et c'est les dernières deux lignes de la Mishnah. Vous voyez, les dernières deux lignes de la Mishnah, Mem Amoud Bet. Pardon, Mem Amoud Aleph. Non, il y a deux Mishnayot de Mem Amoud. La deuxième. Même, regarde la Mishnah. Même Amoud Aleph. Amoud Aleph. Je regarde la Mishnah. Ah, vous y êtes à la Mishnah. On avait dit à la fin de la Mishnah, Rabbi Yehuda Omer, Af mocher shemen mezukak lechavero, kol yomot hashana, Rabbi Yehuda il dit un truc, il dit que même on avait dit que normalement quand quelqu'un vend à quelqu'un d'autre, que ce soit de l'huile, que ce soit du vin, il déduit la quantité qui peut-être a été absorbée dans le cli, et aussi il déduit s'il rend à quelqu'un de l'huile de l'olive ou du vin, les détritus. Ça s'appelle en français la lie. La lie, ok, très bien. Alors lui, Rabbi Yehuda, lui, il dit que même quelqu'un qui vend, dans un magasin, il vend de l'huile qui est considérée comme mezukak. Mezukak, c'est de l'huile qui est pure. 100%. Pure. Lui aussi, quand il donne de l'huile, il enlève. Disons que quelqu'un il vient acheter de l'huile, il achète, je ne sais pas, 10 litres d'huile. Au lieu de recevoir 10 litres, il va recevoir 10 litres minus 1% et demi, ou peut-être 3%, ça dépend, à cause de la lie. De toute façon, on va voir maintenant. Maintenant, on passe à même un moudbet. C'est pareil pour un animal. Quand quelqu'un touché vend je sais pas, une vache sur pied, c'est évident que tout n'est pas mangeable. Non, ça non. Ah, que ça, non. Rabbi Yehuda Omer, vous y êtes 10 lignes d'en haut de la page. 2 points, c'est même un moudbet, les 2 points. Rabbi Yehuda Omer, mocher shem mezukak lechavero, kol yomot hashana, harize mekabel elav log ou mechetza shmarim le mea. Il va déduire 1% et demi pour la lie. Amar Abaya, vous y êtes? Amar Abaya, kshetim salomar le divrei Rabbi Yehuda, mutar le arev shmarim. C'est quoi un log Non, je ne sais pas. C'est une mesure. Je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Amar Abaya, kshetim salomar, on peut déduire à partir de l'enseignement de Rabbi Yehuda que ce serait permis aux vendeurs d'huile de remuer le tonneau, ou remuer la bouteille dans laquelle se trouve l'huile. Il aurait le droit de remuer. Et selon Chachamim, on pourrait déduire, pardon, quand il remue, il fait en sorte que le lit qui se trouve en bas, le lit qui s'est posé en bas du c'est commercial, ça. C'est bien côté. Le client, il est pas. Non, le client, il faut qu'il soit content. Attends, Rabbi Yehuda, lui, il dit que même quand tu vends à quelqu'un de l'huile qui est pure, l'huile qui est pure, ce qui ne s'est pas mélangé avec de la lie. Oui. Néanmoins, il va déduire le pourcentage, le 1% et demi pour la lie. Alors lui, il dit, ça laisserait entendre, on va voir bientôt, que selon Rabbi Yehuda, théoriquement, il aurait le droit de remuer. Et, donc il vend à quelqu'un de l'huile qui est mélangée avec la lie. Et ça revient au même. Il ne l'a pas fait, mais ça revient au même. Il est bon, je t'ai vendu de l'huile qui est pure, mais j'aurais eu le droit de mélanger. Et tu aurais reçu 100% d'huile, dont il y a 1% et demi de l'huile. Alors je ne l'ai pas remué, mais ça revient au même. Tu vas recevoir, je vais déduire 1% et demi, parce que j'aurais eu le droit, je serais autorisé de remuer si je voulais. On va voir dans les mots. Et selon Chachamim, l'inverse. Le divrei Chachamim assur le arev shmarim. Le divrei Rabbi Yehuda mutar le arev shmarim. Vainu ta'ama de Mekabel. Et ça, c'est la raison pour laquelle l'acheteur, le type qui vient acheter, il accepte qu'on lui déduit 1% et demi de Amarle, parce que c'est comme... C'est embêtant de dire 1% et demi parce que ça paraît rien du tout.
Peut-être qu'un log, c'est beaucoup. Oui, mais mais ça revient au même. Ça sur revient. sur 10 litres, tout à l'heure, il a dit 3%, ça fait 300. C'est une bonne quantité. Non, il faut savoir qu'est-ce que c'est un log, ça me dérange. Si ça ne vous dérange pas, je vais faire le log. Ok, à part Chaim, ça dérange à quelqu'un? Non, là on continue. Là. Je suis un petit peu perturbé par. Il m'a mis à l'aise, t'as vu comment il m'a mis à l'aise devant tout le monde? Alors, attendez. L'Agmara nous présente un dialogue en théorique entre l'acheteur et le vendeur. L'acheteur de cette huile, il accepte qu'on lui déduise 1,5%. C'est comme si le vendeur, le marchand lui disait, si j'aurais voulu te mélanger le tonneau, j'aurais pu. Tu rentres dans mon magasin, j'aurais pu mélanger. Avant que tu rentres. Oui, j'aurais pu si je voulais mélanger. Et tu recevrais de l'huile qui comprend aussi la lie. Mais je ne l'ai pas fait. Et peut-être il a mélangé avant. Non, justement, on parle d'un cas de figure où il n'a pas fait. Hashta nami, c'est quoi hashta? Quelqu'un sait qu'est-ce que c'est le mot hashta? Hein? Le mot hashta. Maintenant aussi. C'est de quoi maintenant? Maintenant que je ne l'ai pas fait. Kabil, néanmoins, accepte une perte de 1,5%. Alors, l'Agma dit que l'acheteur pourrait dire la chose suivante. Si tu m'aurais vendu une bouteille d'huile mélangée avec la lie, alors, Misdabenni, j'aurais pu vendre cette bouteille. Si je suis quelqu'un, je suis un commandiste, je ne suis pas un... Je ne suis pas un grossiste, je suis un fou. Je suis quelqu'un qui vend à d'autres personnes. J'achète de toi de l'huile et je vends à d'autres. Je ne suis pas un consommateur. Je ne suis pas un consommateur, je suis un... Détaillant. Oui, j'aurais pu faire quelque chose avec la lie, parce que j'aurais pu vendre la bouteille qui mélangeait d'huile et de lie à quelqu'un d'autre. Mais maintenant, quand tu m'enlèves la lie, ça veut dire quoi que tu m'enlèves la lie? Tu la laisses en dessous, mais tu me donnes l'huile, mais apparemment j'aurai le droit de demander la lie. À part, tu vas me donner de l'huile qui est pure. À part ça, théoriquement, tu me dois de la lie. Ben oui. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec la lie? Hein? Justement, il dit, si tu me donnes l'huile à part, l'huile qui est pure, et tu me donnes la lie qui est à part, qu'est-ce que je vais faire avec la lie? Ça ne sert à rien. Si la lie était mélangée dans l'huile, alors c'est un ensemble, c'est un litre, disons, qui comprend ça et ça. Alors, je peux le vendre, et ça fait partie de ma vente. Mais si tu me donnes l'huile qui est pure, et tu me dis, bon, je te donne la lie, théoriquement c'est à part, qu'est-ce que je vais faire avec la lie? Qu'est-ce que je vais faire avec ça tout seul? L'homme je ne peux pas le vendre. Ok? Maintenant, si c'est un détaillant, il va dire, moi je vais prendre la quantité de cette huile qui est, où il y a des résidus, il la met dans un verre, et il lui prend l'huile puisque c'est un commerce, et il peut mélanger avec... Ok, vous entendez ce qu'il a dit, René? René dit oui. Parce que qu'est-ce que ça change? Il a reçu l'huile, après il reçoit la lie, il peut faire entrer la lie dans l'huile, et voilà. La vérité, il ne peut pas. Parce que regardez, Rachid ne dit pas, mais vous entendez la lie, une fois qu'on l'enlève de l'huile, si on le remet dans l'huile, ça ne se mélange pas. Ça ne se mélange pas. Ça se mélange. Une fois que tu as extrait la lie, tu ne peux plus le remettre dans l'huile. C'est fini. C'est fini. Donc il n'a pas l'option de le remettre et le mélanger à nouveau. Ça ne marche pas. Non, ça peut se mélanger, mais il faut le garder plusieurs jours pour que la lie tombe dans l'huile. Non, la dit non, ça va abîmer. Si tu enlèves la lie et après tu rajoutes la lie à l'huile, ça va mélanger. Ça va pas se mélanger. Donc, mais ce qui n'est pas dit, parce qu'apparemment, c'est le millésime. C'est quoi le millésime? On parle pour les vins. Plus un vin de bonne qualité vieillit, il a comme une valeur marchande plus importante parce qu'il est de meilleure qualité.
je pense que l'huile c'est pareil. Non, c'est C'est-à-dire, pas plus pareil. elle repose et plus la lie C'est ce que j'ai dit, s'écoule pour plusieurs combattre. jours. Et donc, plus, donc Il l'huile. n'a pas le temps de le détailler. Donc, je veux dire par là, c'est que tout dépend du temps. Et Alors. combien de temps cette huile est dans le tonneau? Et alors? C'est-à-dire que c'est marqué. C'est marqué. C'est-à-dire qu'on ne déduit la lie qu'au bout d'un an. Non. Et ça ne se renouvelle pas, ça. Par contre, pour On d'autres. parle de deux choses différentes. Ah, oui. On parle du fait que la lie descend. Il y a certaines influences. La lie descend et elle se repose en bas sur le sol. Oui, ça c'est un. Ça prend, je ne sais pas combien de temps ça prend pour le lit de descendre. Mais à part ça, tu parles d'autre chose. Un autre sujet qui n'est pas vraiment lié, c'est la qualité de l'huile avec le temps. La qualité du vin. On ne parle pas de ça. On parle simplement comment on fait affaire, comment on va aborder cette question de lit. Alors, lui, il dit comme ça. Encore une fois, je retourne à la Gemara. Avant, regardez un Rashi. Moutar la Areb Shmarim. Vous voyez le Rashi qui dit qu'on aurait le droit, je déduis de l'enseignement à Rabbi Yehuda que j'aurais le droit de mélanger l'huile à nouveau avec le lit qui se trouve en bas. Regardez le Rashi. Moutar la Areb Shmarim. Vous voyez? Oui. Hamocher shemen lechavero stam be'et shehu mizukak sheshaku veshaktu shmarav. Quelqu'un qui vend de l'huile stam, c'est sous-entendu que l'huile qu'il vend c'est de l'huile pure. Et le lit il est en bas. Mutar lo le'arev ve'levalbel shmarim hameshukaot sheyachzeru ve'yitarvu ve'yetsu im hashemen betoch hamida. Il aurait le droit de mélanger l'huile à nouveau avant de le vendre, de sorte que le lit se mélange à nouveau, en dépit du fait qu'il est en bas du tonneau. Ok. Alors on retourne à la Gemara. Ok, l'omizabani. Le balabait askina. Alors la Gemara dit en fin de compte, on ne parle pas de quelqu'un qui achète de l'huile pour le revendre à quelqu'un d'autre. On parle d'un balabait. On parle d'un consommateur. Un consommateur. C'est pas un commerçant, c'est un consommateur. Donc lui, de Nichele Betsila, lui il est intéressé à avoir de l'huile qui est propre, qui est pure. Lui il n'a rien à faire avec la lie. Alors maintenant, il y a un autre argument. Il dit comme ça, l'acheteur pourrait dire au marchand, le fait que tu ne m'as pas mélangé à nouveau le tonneau avec la lie, ça laisse entendre que à ta vitantali, en français, tu m'as cédé. Tu as cédé le profit. Encore une fois, vous entendez, Richard, tu entends. On dit qu'il aurait le droit, il serait autorisé avant de vendre s'il voulait remuer à nouveau. Il ne l'a pas fait. Il lui a vendu de l'huile qui était pure 100%. Alors, celui qui achète dit, je vois qu'en dépit du fait que tu aurais le droit de mélanger, tu ne l'as pas mélangé. Ça veut dire que tu me... Tu me donnes un cadeau. Tu me donnes un cadeau. L'aspect du lit, tu as sur ton compte. Tu l'as encaissé à ton compte. La preuve, tu m'as donné de l'huile qui est pure. Tu n'as pas remué en dépit du fait que tu avais le droit de remuer. Ah, je comprends que tu as vitantali, tu as cédé. Je suis un bon client. Alors, la Gemara dit que ça ne marche pas. Parce que qui est celui qui dit qu'on doit prendre en compte le lit, même quand il lui vend de l'huile qui est pure? Rabbi Yehuda le ta'amei, il va selon son raisonnement. De leit lei mechila. Pour Rabbi Yehuda, ça n'existe pas qu'on va céder, que quelqu'un cède à quelqu'un d'autre. Pour Rabbi Yehuda, ça n'existe pas qu'on va céder à quelqu'un d'autre. On va voir de quoi on parle. D'Etnan, c'est enseigné dans une Mishnah. Macharlo et atsemed, lo macharlo et abakar. Macharlo et abakar, lo macharlo et atsemed. Vous avez des bœufs qui vont tirer une charrue. Et disons il y a deux vaches ou bœufs qui tirent. Maintenant, vous mettez sur les deux bœufs un joug. C'est un long morceau de bois avec des choses dans lesquelles ils mettent leur tête. Ça, bon, c'est lourd. Ok, maintenant, ça s'appelle tsemed. Alors, la Gemara dit, si quelqu'un vend à quelqu'un d'autre le joug, c'est sous-entendu qu'il ne lui a pas vendu les bœufs. Et s'il lui vend les bœufs, c'est sous-entendu qu'il ne lui a pas vendu avec les bœufs le tsemed, le joug.
dans les mots de la Gemara, d'Etzna, c'est enseigné dans une Mishnah. Macharlo et tzemed, lo macharlo et bakar. Macharlo et bakar, lo macharlo et tzemed. Rabbi Yehuda Omer, Hadamim Modi'in. Et Rabbi Yehuda dit, tu sais quoi, en fin de compte, comment on voit qu'est-ce qu'il a vendu? Selon le prix de l'achat, le prix de la transaction. Keitzad. Amar lo mechol tzamdecha b'matayim zuz. S'il lui dit, tiens, je t'achète ton joug pour 200 zouz. Hadavar yadua she'ein atzemed b'matayim zuz. C'est évident que le joug en lui-même, il coûte beaucoup moins que 200 zouz. Alors quand il lui dit, je te vends le joug pour 200 zouz, à travers le prix, je comprends, c'est sous-entendu que ça comprend les vaches. Parce que c'est beaucoup plus cher. C'est beaucoup moins cher. Un zoug, le tsemet tout seul, le joug tout seul, c'est beaucoup moins que 200. Vechachamim omrim, ein hadamim ra'aya. Mais les chachamim, ils disent, et ça c'est la halakha, qu'on ne peut pas se baser sur le prix. Pourquoi? Parce que c'est toujours concevable que dans cette affaire, il y a quelqu'un, disons le marchand, qui cède à un profit. Il dit, tu sais quoi, je te donne beaucoup plus que ce que tu mérites, mais un immevater, comment on dit un immevater en français? Je cède. Je concède. Je concède. Je te le donne. Je le donne. Quelquefois, je ne sais pas, il y a un voyage en taxi. On prend un taxi quelque part. Il dit, en fin de compte, ça coûte, je ne sais pas, ça coûte 80 shekels. Le type, il dit 100 shekels. Ils sont shekels. Il sort de la voiture. Alors, le chauffeur de taxi, il dit, attends, t'as dit change. Parce que Jacques, il dit change parce que le prix du voyage, c'est 80, c'est beaucoup moins. Alors, si je vais selon le prix, ça laisse entendre que je dois lui donner le change. Mais en attendant, c'est possible que le chauffeur de taxi, le voyageur, celui qui a voyagé dans le taxi, il donne un type, il donne un cadeau, 20 shekels de cadeau. Un geste commercial. 20 shekels par rapport à 80, c'est petit, mais... Pourquoi c'est petit? C'est 20%? Mais c'est plus que 20%, c'est 25%. Mais, oui, 25%, pardon. Mais quand tu parles de vaches et de joues, la proportion, c'est pas du tout la même. Je veux dire... Nous, en fin de compte, on parle du principe. On parle du principe. Quand il y a une affaire entre les personnes, et on veut comprendre, en fin de compte, quand on s'est mis d'accord pour acheter quelque chose, j'étais en train d'acheter quoi? Tu m'as vendu quoi? Parce que c'est possible qu'on parle de quelque chose de différent à moi et toi. Par exemple, encore une fois, notre histoire de joug. Il y a un joug, il y a les deux vaches. Le joug, apparemment, il était cher aussi. C'est cher. Et on ne sait pas quand il lui est vendu. On nous dit, c'est quand tu lui vends le joug. Ça ne comprend pas les vaches, les deux vaches. Quand tu lui vends les vaches, ça ne comprend pas le joug. Alors Rabbi Yehuda, lui, il dit, en fin de compte, ce qui détermine, c'est ce qui va t'aider à savoir qu'est-ce qui était inclus dans l'affaire, c'est le prix. Le prix. C'est évident que s'il te vend un joug pour 200, apparemment, un joug il vaut beaucoup moins que 200. Donc s'il te vend un joug pour 200, ça veut dire que les deux vaches sont inclus. Et Rabbi Yehuda, il dit non. Ça c'est ce que Rabbi Yehuda dit. Et Chachamim, ils disent non. Pourquoi ils disent non? Parce qu'ils disent, ça existe que quelquefois des gens qui sont larges, et ils me vatriment, comment on dit, ils cèdent. Ils disent, tu sais quoi? Ils renoncent. Voilà, merci. Ils renoncent à un profit. Ils disent, tu sais quoi? Je te donne la brioute. Ça existe. Ça existe. Alors, encore une fois, dans le magasin, le type dans le magasin avec l'huile, encore une fois, le type, il aurait le droit dans sa tête de dire, écoute, tu m'as vendu de l'huile qui est 100% pure, sans de lit. En dépit du fait que théoriquement, tu as eu le droit de mélanger avant la vente. Et tu ne l'as pas fait. Le fait que tu ne l'as pas fait, pour moi, c'est un indice, une indication que tu as renoncé au profit, la différence de prix du lit. Mais Rabbi Yehuda, il dit non, ça n'existe pas. Ça, l'idée de renoncer, c'est dans l'optique de Chachamim. Pour Rabbi Yehuda, on ne renonce pas. Moi non plus, je ne renonce pas. Je sais ce que c'est un log. Ok. Un log, c'est, d'après le Chazan de Rabbi Chaim Naé, il dit que c'est 345 millilitres.
Fabuleux. Un log, Fabuleux. 345 millilitres, 6. Incroyable. Ça, c'est à l'époque de Khazan. Et maintenant, d'après le Khazonish, il dit que c'est 597 millilitres. C'est-à-dire 59 centilitres. Ah, ça nous a beaucoup aidé. Mais oui, c'est que 59 centilitres. Maintenant, on comprend ce que c'est dans un... Non, Oui. mais Et en 1% et demi. Un log et demi, il faut multiplier par... Ah non, log le mer. Ah, log le mer, on avait dit, d'accord. Un log va rétiser. Tu dis il faut 1%. Oui, alors ça correspond à... Si c'est 597, disons 660 centilitres, c'est-à-dire que c'est 90 centilitres dans un truc de 100 logs. Ça veut dire dans un truc de 100 logs, ça veut dire de... C'est presque un lit. C'est presque un lit. Mais non, Non, mais il y a la différence qui est trop importante. On ne peut pas se baser sur ça. Entre un tiers et un demi, il y a une différence énorme. La vérité, je pense que le principe ici... Chaim, regarde-moi une seconde. Je pense que le principe est plus important que à quoi ça correspond la mesure. C'est bon, on y arrive. 600, 597, 600. Un log et demi, c'est 90 centilitres. Ça veut dire que c'est presque un litre. Presque un litre. Ah, c'est beaucoup, presque un litre. Ben oui. Et tu sais quoi? Ça dépend sur quelle Ça quantité. dépend de quelle quantité tu parles. Si le type il a 500 litres, moins qu'un litre, quand tu es dans un contexte de 500 litres, oh, je m'en fous. Je m'en fous parce que j'ai 500 C'est litres. pas 500. On a parlé sur 100 logs. 100 logs, c'est 60 litres. 600. Mais, Pourquoi 600 litres? Chaim, écoute, 597 millilitres. Chaim, 60 centilitres. mais le principe, ce qui nous intéresse ici, censé nous intéresser, c'est le principe. Oui, le principe, oui, je comprends. Okay. On retourne à la Gemara. Alors, on a compris que dans l'optique, la tête de Rabbi Yehuda, on ne renonce pas de profit. Le prix, c'est toujours un indice, la valeur, et aussi de quoi on parle quand on parle d'une affaire. Donc, le client, il ne peut pas dire quand il rentre dans un magasin, le fait que tu n'as pas mélangé, ça veut dire que tu as renoncé. Pas du tout, ça n'existe pas tout ça. Ok, donc on retourne à la Gemara. Vous voyez les divrei chachamim. Les divrei chachamim, asur le'arev shmarim. Alors, selon chachamim, on n'a pas le droit de mélanger. Le petit qui vend de l'huile qui est pure, il n'a pas le droit de mélanger avant la vente. Et quelle est la raison pour laquelle... est-ce que j'ai sauté? Non. Quelle est la raison pour laquelle l'acheteur il va pas être prêt à recevoir une perte d'un 1% et demi qui correspond à la lie? Pourquoi pas? Mi have sharelach. Hashtanami lo mekabilna. Si tu aurais voulu mélanger, tu ne pourrais pas. C'est contre la lacha. Donc maintenant aussi, de quel droit tu vas m'enlever 1% et demi de lit? Tu me dois, je rentre dans ton magasin, tu me vends de l'huile qui est pure. Je m'attends à recevoir l'huile qui est pure. C'est quoi ton histoire de lit? Tu n'as pas le droit de mélanger. Comme tu n'as pas le droit de mélanger, le lit, il ne figure pas dans le scénario, il ne figure pas dans l'histoire. Alors Papa, il dit, tu sais, dans un certain sens, on pourrait dire l'inverse. Adarabah. L'opposé est plus raisonnable. C'est plus raisonnable de dire l'inverse de ce qu'on vient de dire. On va voir, c'est quoi l'inverse? Le divrei chachamim mutar le'arev shmarim. Selon chachamim, on aurait oui le droit. On avait dit avant non, mais selon maintenant c'est l'inverse. Selon chachamim, le vendeur, le marchand aurait le droit avant la vente de mélanger l'huile avec les shmarim, avec la lie. Et la raison pour laquelle le client ne va pas accepter le pourcent et demi qui correspond à la lie, de Amarle, il va dire comme tu ne m'as pas mélangé en dépit du fait que tu avais le droit, ça veut dire que tu as renoncé à ce profit. Ça marche avec Chachamim, parce que Chachamim, eux, ils sont d'accord avec l'idée qu'on peut considérer qu'il y a quelqu'un qui renonce et qui donne plus que ce qu'il est obligé de donner. Donc, ça c'est possible. Chachamim qui disent que quand tu vends de l'huile qui est considérée dans le magasin, c'est écrit l'huile pure. L'huile pure, c'est l'huile pure. Laisse tomber le lit.
Parce que, selon Chachamim, oui, le marchand aurait le droit, s'il voulait, de mélanger. Comme il ne l'a pas fait, c'est une indication qu'il a cédé, il a renoncé au profit. Maintenant, les divrei Rabbi Yehuda, Assour le Arev Shmarim, il n'a pas le droit, le marchand n'a pas le droit de mélanger le truc avant la vente. Et pourquoi, en fin de compte, selon Rabbi Yehuda, l'acheteur, il accepte de perdre 1,5% qui correspond au lit, de Amarle, c'est comme si le marchand, maintenant, c'est comme si le marchand disait à l'acheteur, si j'aurais voulu mélanger l'eau chareli, je ne serais pas autorisé le Arouveil Lecha. Kaboulé, le Mekabal, parce que tu n'accepterais pas. Tu n'accepterais pas, pourquoi? Parce que c'est écrit dans le magasin, il y a un signe de l'huile pure. Alors ça veut dire que je n'ai pas le droit, parce que dans l'annonce, c'est écrit que je vends de l'huile pure. Donc je n'ai pas le droit. Alors là, il dit, qu'est-ce qu'il va dire le marchand à l'acheteur? Zavun vezavin, tagara ikre. C'est quoi zavun vezavin? Quelqu'un qui achète et qui vend pour le même prix, est-ce qu'on peut l'appeler un marchand? L'idée est que si j'achète quelque chose à 10 et je le revends à 10, je n'ai pas fait une affaire. Il n'y a pas de profit. Donc, où est mon profit ici? Le marchand est en train de dire, c'est comme s'il disait à l'acheteur, moi je dois profiter, je dois faire un bénéfice. Entre autres, mon bénéfice, c'est le lit. Alors, moi je te déduis la valeur du lit, ça fait partie de mon bénéfice. Moi, c'est vrai que je n'ai pas le droit de mélanger à cause de l'annonce qui dit que je vends de l'huile qui est pure. Mais prends en compte que si je te déduis pas la valeur du lit, où est mon bénéfice? Ça, c'est l'optique. Attendez, avant, on va voir un rachis après vos questions. C'est pas déduire, c'est rajouter. Attendez. Non, c'est déduire, oui. Un rachis. Regardez le rachis qui dit. Le rachis qui dit. Zavun vezavin tagara ikre. Si on achète ou on vend, est-ce que ça veut dire que c'est un marchand? Bitmia, il dit ça il dit ça d'une façon il est surpris. Mashalhu, les aimants la choté, c'est comme si on disait un imbécile. La karbe damim, vechazo mechor belosacha, vetikre tagar. Comme on avait dit, si tu achètes et tu revends au même prix, à cause de ça, tu peux t'appeler un marchand. Non, tu dois faire un profit. Il a besoin d'une parnassa. Il a besoin d'une parnassa. Pas comme ça. Pas comme ça. Peut-être qu'il veut faire de la tzedaka, c'est autre chose. Mais c'est pas un marchand. Il n'a pas fait une affaire ici. Il a donné de la tzedaka. C'est de la tzedaka. On continue dans la Gemara. La Gemara dit Tana, Echad aloker, ve'echad hamafkid, les piktim. Maintenant, c'est quoi piktim? Piktim, Rachidi, psolet agarinim, hatzafin al pnei hashemen. C'est les détritus qui sont liés au noyau, disons, des olives. Il y a apparemment des détritus qui sont liés, ça fait partie des noyaux, et ça s'appelle piktim. On n'en a rien à faire. Ce n'est pas un truc qu'on peut utiliser ou vendre à quelqu'un. Alors, c'est écrit dans une braïta, que ça soit quelqu'un qui achète ou quelqu'un qui dépose, ils ont la même loi s'applique en ce qui concerne les piktim. Alors la Gemara demande, mais les piktim, ça veut dire quoi? Il aime qui est heichi de loker l'omekabel. Est-ce que ça veut dire de la même façon qu'un acheteur, il ne va pas être prêt à recevoir dans l'huile qu'il achète un élément des détritus des noix, des noyaux. Des graines. De la même façon que l'acheteur, il ne va pas recevoir piktim, as mafkid nami lo mekabel. Est-ce que ça veut dire que celui qui a déposé, il n'est pas prêt quand il reprend ce qu'il a déposé, de reprendre les détritus des noyaux? Ça ne marche pas. Parce que le chômeur n'a qu'à dire au mafkid, piktecha mai iavidlu. Qu'est-ce que tu veux que je vais faire avec tes détritus? J'en ai rien à faire. Quelqu'un qui est déposé de l'huile d'olive, maintenant après un peu de temps, après un mois, il y a de l'huile, il y a le lit, il y a aussi ce truc, les détritus des noyaux. Alors, tu me dis, la même loi s'applique que ce soit un acheteur ou que ce soit quelqu'un qui est déposé. Alors, est-ce que tu veux me dire de la même façon que quelqu'un qui achète, il ne s'attend pas à recevoir les piktim?
Aussi la même chose pour quelqu'un qui dépose. Pas du tout, parce que quelqu'un qui dépose, c'est évident qu'il doit recevoir à Bechazara la même chose qu'il a déposé. Exactement. Il a déposé de l'huile, y compris les pictimes. Il est censé de recevoir ses pictimes de Bechazara. L'autre, il n'en a rien à foutre avec ses pictimes. Ok? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Elle a qui est heichi de mafkid, mekebel pictim, loker nami mekebel pictim. Plutôt, il faut faire l'envers. La même façon que le mafkid, celui qui a déposé de l'huile, après un peu de temps, quand on lui rend son huile, on lui rend avec les pictimes. La même chose avec quelqu'un qui achète. Quelqu'un qui achète de l'huile, il doit s'attendre que dans la bouteille qu'il achète, il n'y a pas seulement de l'huile et du lin, il y a aussi les pictimes. Oui, mais vous avez dit tout à l'heure que si le gars qui vend l'huile, il vend l'huile pure, et bien tout d'un coup, il va retrouver... Non, ça c'est différent, tu entends, parce que j'avais parlé d'un scénario où il y a un marchand, c'est écrit dans son épicerie, dans son truc, je vous vends de l'huile qui est pure. Voilà, on s'attend de recevoir de l'huile qui est pure. Ici, on parle de quelqu'un qui vend de l'huile à un peu du tout. C'est un autre scénario. S'il vend de l'huile pure, il n'a qu'à monter le prix. On nous dit ici, mais qui te dit que l'acheteur est censé de recevoir aussi, il est prêt à recevoir les pictimes? Et pourtant, on avait enseigné auparavant, Rabbi Yehuda Omer, Lo amru shemen achur ela lemocher. Quand on parle de l'huile qui est sale, l'huile qui est sale, c'est une huile qui est brute, qui comprend tout. Ça comprend le lit, ça comprend les pictimes, ça comprend tout. Alors la seule personne qui est censé d'avoir affaire de l'huile comme ça qui est achur, c'est le vendeur. L'acheteur n'est pas censé de recevoir de l'huile qui est achur, qui est sale, qui est mélange, dans lequel tout est mélangé. La seule personne qui est censée d'avoir affaire avec ça, c'est le vendeur, mais pas l'acheteur. Et là, la mocher bilvad. Et quelle est la preuve? Shari loker mekabel elav logo mechetza shmarim. On avait dit qu'il y a deux possibilités quand tu veux réduire le prix ou l'huile quand on vend de l'huile à quelqu'un d'autre. Il y a la quantité d'huile qui a été absorbée dans le cli, 1% et demi, et il y a aussi la quantité d'huile, la quantité de lit. Le lit, mais le lit, ce n'est pas les pictimes. Pictimes, c'est pire. Mais on dit, tu reçois sur toi la perte qui correspond au lit, mais ça exclut les pictimes. Pictime l'eau. La Gemara dit, l'okasha. Il n'y a pas en fin de compte dans cette histoire de pictime, il n'y a pas de contradiction. Had yahiv leizuzei betishrei, bekashakil minei benissan. Il y a un cas de figure où quelqu'un paye pour l'huile dans le mois de Tishrei. C'est le temps dans lequel on cueille les olives, on fait l'huile. Vekashakil minei benissan. Mais il va recevoir son huile du type, du fermier, qui mida de Tishrei, selon la mesure de Tishrei. Donc tout ça, c'est selon Tishrei. Qu'est-ce qui se passe Tishrei? Comme l'huile, il a récemment été mis dans un tonneau, il est, comme on a dit, il est brut, il comprend tout. Il comprend pictime, il comprend lit, il comprend toutes les saletés, tous les détritus sont inclus dans l'huile. Ça s'appelle la mida de Tishrei. Alors s'il a fait l'achat, il a acheté l'huile pendant le mois de Tishrei. Maintenant, il va recevoir son huile Benissan, mais selon le prix, selon la mesure de Tishrei, il doit s'attendre à recevoir les pictimes. Exactement. Ha de yahiv leizuzei Benissan. Vekashakil minei Benissan, qui mida de Nissan. Mais l'autre cas de figure, c'est qu'il achète l'huile dans le mois de Nissan. À la fin de l'hiver, déjà, l'huile dans le tonneau, il est devenu... Décompté, exactement. Voilà. Et donc, il s'attend à recevoir l'huile qui est pure et il va payer un peu plus. Il va payer un peu plus parce que la qualité du produit qu'il achète est meilleure que la qualité du produit qu'il a acheté. Ah, il dit, ça dépend. Ça dépend, tu me dis, on a une braïta qui dit qu'il doit accepter les pictimes. Une autre braïta qui dit qu'il n'accepte pas les pictimes, seulement le... Non, ça dépend à quel moment est-ce que tu as fait l'achat. Si tu as fait l'achat au moment où c'était mélangé brut et c'était tout mélangé les détritus, alors tu payes peut-être un peu moins. Tu payes un peu moins et tu reçois tout. Et quand tu achètes un Benissan où la qualité est meilleure, tu payes plus, mais tu reçois quelque chose de pur. Donc il n'y a pas de contradiction. Pas de contradiction. Et Rabbi Yehuda, ils sont d'accord. Voilà. Vous entendez, on va juste faire la Mishnah.
Et puis, il n'y a pas de cours demain. On va reprendre ça, Bli Neder, Bezrat Hashem. Je pense que la fin de Pessah, c'est le début d'une semaine. Lundi, la fin de Pessah, c'est lundi ou mardi. Mais on va reprendre Bli Neder, on va reprendre un dimanche. Le dimanche prochain. D'accord. Okay? Dimanche qui suit la fête. Dimanche qui suit la fête. Maintenant, je dis bien, je précise Bli Neder. Parce que si il n'y a pas de guerre, peut-être je vais prendre 2 jours de vacances en plus et je vais aller quelque part avec ma femme. Si le Mashiach est là, qu'est-ce qu'on fait? Là, on se retrouve au temple Bli Neder. Non, Mashiach et temple, c'est 2 choses différentes. Juste très vite, la Mishnah. Le Mashiach est là, il faudra l'huile. Donc, dimanche 21, il n'y a pas cours dimanche 21. Très vite la Mishnah, je ne sais pas. Non, alors, Hamafkid. Hamafkid Chavit Etzel Chavero. Qu'est-ce que vous voulez faire après? Est-ce que vous voulez finir le chapitre de Baba Metzia? Ou est-ce que vous voulez commencer Shabbat? Non, on termine le chapitre. On finit le chapitre. Il y a encore 3 pages. On finit le jour. On finit. Juste je lis la Mishnah et puis voilà. Hamafkid Chavit Etzel Chavero velo yichadula ba'alim makom vetiltela venishbera. Quelqu'un qui a déposé envers quelqu'un d'autre pour garder un tonneau de quelque chose, de vin, disons. Et lo yichadula ba'alim makom. Le propriétaire n'a pas dit au garde, tu sais quoi? Je veux prendre un coin de ta pièce, disons cette chambre, tu me réserves la chambre et là-bas je vais mettre mon tonneau. Il n'a pas fait ça. Il a simplement donné un tonneau et il le met où il veut. Ça s'appelle Lo yichadula ba'alim makom vetiltela. Pendant le temps qu'il gardait le tonneau, le garde, le chômeur, l'a bougé. Tiltela venishtabra. Et le tonneau s'est brisé. Alors là, ça dépend. Est-ce qu'il est responsable, le type ou pas? Si pendant qu'il transportait le tonneau, ça s'est brisé, alors ça dépend. Les tzorko chayav, les tzorka patour. C'est quoi les tzorko? S'il a bougé le tonneau pour son... Avoir de la place. Oui, pour avoir de la place ou pour utiliser le tonneau en tant qu'échelle pour monter sur quelque chose. S'il a bougé le tonneau pour lui, et ça s'est brisé pendant que lui le transportait, il est responsable. Mais s'il a bougé le tonneau, les tzorka, pour le bien du tonneau, je ne sais pas, il y avait, c'était au soleil, il voulait le mettre à l'ombre. Et là, ça s'est brisé pendant qu'il le portait, il est patour, il est exempt. Maintenant, il y a un autre cas de figure. Si après qu'il a transporté, il a posé le tonneau quelque part, alors là, ça dépend. Et ça s'est brisé après qu'il l'a remis par terre. Que s'il avait bougé auparavant pour lui, ou s'il avait bougé pour le bien du tonneau, quoi que ce soit, une fois qu'il l'a remis par terre et ça s'est brisé, c'est pas important pourquoi il l'a bougé auparavant, il n'est pas tour. Ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, dans ce cas de figure, le propriétaire du tonneau, il s'est réservé une chambre. Il a dit, tu sais quoi, tu vas me mettre de côté cette pièce ou ce coin, et dans ce coin, je vais déposer mon tonneau. Alors là, c'est différent. Vetiltela venishbera. Si encore une fois, pendant qu'il gardait le tonneau, le type, il a bougé et ça s'est brisé, ben mitor yado ou ben meshihinicha. Alors là, ici, il n'y a pas de différence. Si le tonneau s'est brisé dans ses mains pendant qu'il le bougeait, ou si le tonneau s'est brisé après qu'il l'a reposé par terre, après qu'il a bougé, il l'a posé, et là, il n'y a pas de différence. Les tzorko chayav, les tzorka patour. Là, on dit que, encore une fois, la distinction, c'est pourquoi tu l'as bougé? Si c'était pour toi, tu es responsable. Si c'était pour le bien du tonneau, tu es pas tour. Mais ici, on voit que c'est la différence, c'est qu'on n'est plus mahmir avec lui dans le cas où il a réservé un endroit. S'il avait réservé un endroit, on avait dit auparavant qu'une fois qu'il a reposé, il a bougé, le garde, le chemin a bougé le tonneau, il l'a mis par terre. Alors une fois qu'il l'a mis par terre, si ça se brise, on s'en fout pourquoi il a bougé auparavant, il n'est pas tour.
Mais ça, c'est seulement quand le propriétaire n'a pas réservé un endroit. S'il avait désigné l'endroit pour le garder, après, même si après qu'il a fini de bouger le tonneau, il a mis par terre, plus tard ça se brise, il est responsable. Tant qu'il a bougé le tonneau pour son bien à lui, c'est pas important si ça s'est brisé dans ses mains ou après qu'il l'a posé par terre, il est responsable. On n'est plus marmire avec lui dans le scénario où il s'est réservé un endroit. Et juste encore 2 minutes, et là on finit. Hamani, cette Mishnah, en fin de compte, elle va comme qui? Rabbi Ishmael hi, ça va comme Rabbi Ishmael. De Amar, lo ba'in dad balim. Rabbi Ishmael dit que quand quelqu'un, vous entendez, quand quelqu'un, par exemple, a volé quelque chose de quelque part, il a volé, je ne sais pas, il a volé un chose de chocolat, un marchand de chocolat, de sucre, il a volé quelque chose, après il a fait tchouva, il a remis l'objet en place. Est-ce qu'une fois qu'il l'a remis, c'est fini, ni vu ni connu, il est sorti de l'image? Ou est-ce qu'on dit non, il doit annoncer au propriétaire, tu sais, je m'excuse, mais j'avais pris ça apparemment, que tu saches que je l'ai remis. Est-ce qu'on a besoin de ça ou pas? Oui. Alors, il y a une marloquette dans la Braïta de Tanya. Hagonev tale mina eder, vesela mina kis. Quelqu'un qui a volé. Vous êtes déchaînés ce matin. Quelqu'un qui a volé un agneau d'un troupeau, ou qui a volé une pièce d'un portefeuille, sela mina kis. Le makom sheganab yachazir, divrei Rabbi Ishmael. Il doit restituer ça à l'endroit duquel il a volé. Après qu'il a fait ça, c'est fini, on a bouclé le dossier. Rabbi Akiva Omer, tsarich dad balim. Il dit non, on doit annoncer, le type il doit annoncer. Tant qu'il n'a pas annoncé, qu'est-ce qui s'est passé? Le moment qu'il a pris l'objet est rentré dans son domaine. Il a pris responsabilité. Maintenant, une fois qu'il remet l'objet, selon Rabbi Akiva, dans la place, ça reste son objet. Ça reste sous sa responsabilité. Tant qu'il n'a pas annoncé au propriétaire que tu sais quoi, j'avais pris quelque chose et que tu saches que je l'ai remis, il est devenu responsable pour cette chose. Donc, en dépit du fait qu'il a remis et quelque chose se passe, il est responsable. Tant qu'il n'a pas annoncé au propriétaire, selon Rabbi Akiva. Et selon Rabbi Ishmael, non. Une fois que tu as remis le truc, ni vu ni connu, c'est fini, on a bouclé le dossier. Allez. Il faut déclarer, c'est le truc de la tchouva. Tant qu'il ne déclare pas, il n'a pas fait tchouva. Non, parce qu'on peut déclarer à qui tu dois. Quand tu fais tchouva, tu déclares la Kadosh Baruch Hu. Tu fais tchouva. Alors, en ce qui concerne les dégâts. Non, tu lui as pas insulté. Si tu l'as insulté, c'est autre chose, tu lui as demandé pardon. Et tu lui as volé quelque chose. Après, tu as fait tchouva, c'est terrible ce que j'ai fait, tu as remis l'objet à l'endroit duquel tu l'as volé. Alors là, il y a une marloquette. Et après, quelque chose se passe. Mais là, il y a une marloquette. Qui est responsable? Rabbi Ishmael dit, le moment qu'il a restitué l'objet, c'est fini. Il est sorti de l'affaire. Non. Mais Rabbi Akiva dit non. Le moment qu'il a volé, ça rentre dans son domaine. Il devient en quelque sorte responsable. Et il reste responsable de cet objet, même une fois qu'il a restitué. Alors, si quelque chose se passe après qu'il a restitué, c'est lui le responsable, selon Rabbi Akiva. Maintenant, on va prendre ça, cette marque-là, et l'appliquer sur notre Mishnah, l'Iner de la prochaine fois. C'est comment la halakha? La personne.